6h15, ouverture du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Virginie Salmen pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Axel et les filles encore cette semaine. Oui. La presse nationale pour commencer, qui donne un peu envie de rester couché tant les bonnes nouvelles sont rares. Il y a Libération qui nous annonce un euro à haut risque, le sport sous pression après les attentats de Paris et de Bruxelles. L'euro et le Tour de France vont se dérouler dans un climat tendu. On se rassurera un peu en prenant connaissance d'un sondage publié en une de 20 minutes. 71% des personnes interrogées estiment que les stades sont bien protégés, d'où ce titre du gratuit, la France n'a pas peur. Tiens, au passage, et dans un autre registre, le Figaro nous apprend que le PMU ne va pas forcément faire de bonnes affaires pendant l'Euro. Le PMU qui est pourtant un gros acteur des paris sportifs. Mais voilà, pendant la compétition, les turfistes vont se détourner des courses et perdre l'envie de miser sur les chevaux. Ça leur avait coûté quand même 40 millions lors de la dernière Coupe du Monde, cette petite affaire. Ce n'est bien sûr pas le titre principal du Figaro qui titre sur la loi travail. Hollande et Valls peuvent-ils tenir ? Le sujet fait aussi les gros titres de l'Humanité ou encore de Direct Matin. Bon. Si vous en avez assez de cette actualité qui tourne un peu en rond, offrez-vous une petite tranche de McCartney. Paul McCartney, qui avant son concert parisien ce soir, se confie à Aujourd'hui en France. Il parle de John Lennon, il me manque comme un frère, il parle de l'actualité aussi. Figurez-vous, de quoi il parle ? J'ai perdu ma ligne, dis donc. Ah oui, c'est ça. Il ne sait pas encore s'il votera pour ou contre le Brexit. Tous les gens à qui j'en parle passent d'un extrême à l'autre. Je suis comme eux. Il raconte son quotidien aussi, donc Paul McCartney. Figurez-vous qu'il va lui-même faire ses courses au supermarché. Incroyable. Oui. Il va lui-même faire ses courses au supermarché. J'ai besoin de cette vie normale. À la caisse, t'es derrière McCartney, tranquille. J'ai besoin de cette vie normale pour équilibrer la vie d'une grosse rockstar en tournée qui n'a rien de normal. Cela permet de garder les pieds sur terre. Bon, si vous avez prévu d'aller au champ de la Porte de Bagnolet aujourd'hui, jetez un coup d'œil sur votre voisin de caddie. Vous pourriez peut-être y croiser Sir McCartney. Ça sur une radio musicale, non, d'entendre McCartney comme ça le matin. Ou alors d'entendre Virginie Salmen. Bonjour Virginie, 3-1 à la une. Moi je ne tourne pas, attention. Non, c'est juste pour nous parler de la presse quotidienne régionale et des 3-1 qui ont attiré votre attention, Virginie. Alors d'abord, Nord Littoral nous promet moins de CRS sur les plages cet été. En fait, l'Euro 2016 de football va mobiliser les CRS pour assurer la sécurité et donc les plages du littoral, donc c'est la Côte d'Opale en l'occurrence, vont en pâtir. Dans l'Ardennais, le prix du lait bradé, les producteurs sont à bout, nous dit le journal. Les prix d'achat du lait ont chuté de près de 30% depuis 2014. On ne sait plus quoi faire pour se faire entendre, disent les producteurs. S'il faut aller avec les gens pour bloquer les raffineries, alors on ira, menace l'un d'eux. Et puis la dépêche du midi, dans le sud et l'est de Toulouse, des grêlons gros comme des œufs de poule. C'est un orage de grêle très localisé qui a frappé le sud-est toulousain samedi en soirée. L'histoire du jour, Virginie, c'est celle d'Henri. Henri dont on peut se demander s'il est bien raisonnable de continuer à conduire son camion à son âge. Oui, c'est Henri Marty, il a 80 ans et il raconte une vie de routier passionné. Mais attention, il a 80 ans et il conduit toujours son camion. À son âge, donc, il passe une visite médicale tous les ans. Il ne se verse pas de salaire. Il touche seulement 1100 € de retraite. Mais pas question de raccrocher. J'aime toujours autant conduire qu'à 20 ans, raconte Henri. Il n'avait pas de contrat à l'époque, mais il était payé au kilomètre, puis à la tonne transportée. Il a pourtant eu 2 accidents pendant sa carrière, dont l'un qui l'a profondément marqué. En voulant éviter un cycliste, il a heurté un platane. J'en suis sorti indemne, mais en jupe, dit-il. Mon pantalon était tout décousu. Il a d'abord travaillé donc pour une filiale de Peugeot, puis il a monté sa petite entreprise et tous ses salariés à lui sont partis à la retraite il y a 12 ans. Mais pour lui, pas question de lâcher le volant. Je suis plus fatigué en voiture qu'en camion, raconte cet habitant de Fougerolles en Haute-Savoie, qui a quand même un peu réduit en Haute-Saône. J'ai dit en Haute-Savoie, non en Haute-Saône. Et il a quand même réduit son activité. Dans tout le pays, donc voilà, des fois, il est un peu partout. Alors non, justement, en ce moment, il a un petit peu réduit. Il fait beaucoup moins de route. Il approvisionne toutes les semaines une centrale d'achat près de Toulouse avec son semi-remorque qui a lui-même 26 ans. Voilà pour l'histoire d'Henri Marty à lire dans l'Est républicain ce matin. Ce matin, on part à la Mecque avec vous, Ève Roger, en Arabie Saoudite où les fidèles iraniens ne pourront pas se rendre cette année. Pas de voyage à la Mecque au mois de septembre pour 60 000 Iraniens privés de pèlerinage. Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Eh bien, les pèlerins sont les victimes collatérales de la rivalité historique au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre les chiites et les sunnites, les deux branches ennemies de l'islam. Alors à qui la faute ? Les deux rivaux se rejettent la balle, c'est pas moi, c'est toi. Ce qui est vrai, c'est qu'après des mois de négociations, ils ne se sont pas mis d'accord. D'abord sur les conditions de sécurité des Iraniens pendant le pèlerinage, jugées insuffisantes par Téhéran. Je vous rappelle que l'année dernière, en 2015, 464 Iraniens sont morts dans le mouvement de foule meurtrier qui avait fait 2300 victimes. Et puis de son côté, l'agence de presse officielle saoudienne affirme que les exigences de l'Iran sont inacceptables pour Riyad. Tenez-vous bien, Téhéran réclamait en effet de pouvoir, au sein même du pèlerinage de la Mecque, organiser ses propres manifestations religieuses. Je vous rappelle qu'ils n'appartiennent pas à la même branche de l'islam, manifestations qui, quand elles ont été autorisées, ont provoqué un carnage. Bref, pas d'accord, pas de pèlerinage. Le problème dans cette affaire, c'est que les Saoudiens ont un énorme avantage sur les Iraniens. C'est que la Mecque, c'est la géographie. C'est chez eux. Évidemment. Voilà donc pour ces tensions entre Iraniens et Saoudiens autour du pèlerinage de la Mecque. Axel de Tarlé, alors vous c'est à la cool, hein. Vous nous parlez des plagistes, Axel en maillot de bain. Les plagistes en Méditerranée se mobilisent contre le décret plage, c'est-à-dire dans les Échos. Alors c'est quoi le décret plage ? C'est un décret qui limite l'espace dédié aux restaurants et aux paillotes sur les plages. Alors ça concerne surtout la Méditerranée parce que dans l'Atlantique les plages sont tellement grandes qu'il y a de la place pour tout le monde. Tellement belles. Le sud-ouest, je pense quand même qui... Alors dans la Méditerranée, en tous les cas, c'est très tendu, les plages sont petites et les restaurants et les paillotes peuvent avoir jusqu'à 75% de l'espace. Alors justement, ce décret dit c'est un peu trop. Donc sur les plages artificielles, maintenant restaurants et paillotes, ce ne sera plus que 50% de l'espace. On divise la plage en deux au moins. Et sur les plages naturelles... Ce qui n'est pas complètement scandaleux dans l'absolu. Ce qui n'est pas totalement scandaleux. Et sur les plages naturelles, ça va baisser de 30 à 20, ce qui n'est pas totalement scandaleux parce que les plages sont à tout le monde. Vous avez souvent des abus. Vous êtes quasiment obligé de louer un matelas à 20 € pour avoir accès à la plage. Et moi, je l'ai vécu à La Ciotat, je vais balancer. Vous avez le restaurateur, le caviste qui est venu vider les cendriers sur le petit espace public où mes enfants étaient en train de faire des pâtés de sable. Eh oui. Et ils n'ont pas mangé. Donc, ce décret, il met bon ordre. Alors évidemment, les plagistes, il faut quand même les plaindre, ils sont furieux. Ils disent que ça va coûter 2000 emplois entre Menton et le Cap d'Agde. Ça devient l'argument à tout va. Ça. Dès qu'on fait quelque chose, ça va coûter des emplois, ça va coûter des emplois. Bah oui, mais on vide pas ses cendriers sur Monsieur de Tarlé. Voilà. Ça, il faut le savoir. À lire donc dans les Échos ce matin. De la musique. Toi, sinon personne. Pas toi, Eva Rock. Oui. Toi, sinon personne. C'est si. France Gall et Michel Berger sur France 3 à 20h55 Mais ce oui, soir. parce qu'en 74, ici même dans les couloirs d'Europe 1, France Gall croise un certain Michel Berger. Alors ils se sont déjà vus, mais enfin pas tant que ça. Elle a besoin d'un conseil pour sa carrière et quelques mois plus tard, eh bien elle chante ça. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Eh bien, l'histoire de ce couple, ce soir, elle est racontée par Franck Ferrand dans un documentaire. Le même. Oui, le nôtre, Le nôtre. dans un documentaire qui est très très riche en images d'archives. Exemple avec cette interview où Philippe Bouvard demande aux amoureux qui est le chef de famille. C'est très difficile. Ça dépend à quel endroit. Au piano, c'est lui. Et en dehors du piano, c'est moi. Ah bon? Oui. Combien d'heures passez-vous au piano? Le plus possible, j'essaie de passer le plus de temps possible. En 5 ans, Michel Berger, il a écrit 4 albums, un spectacle pour la télévision et Starmania. Mais alors évidemment, il rêve aussi d'un succès individuel, comme France Gall. Il y arrive en 1980 avec ce titre. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La groupie du pianiste. Alors, il devient numéro 1 des hit parades, mais figurez-vous, en alternance avec un autre titre. Et d'après vous, c'est quoi? Un titre de France Gall. Eh oui, exactement. Ah bah oui, c'est peut-être un détail pour vous. C'est moi qui l'ai écrit en cette fait. chanson. C'est le piano qui les inspire tous les deux. Exactement. Alors, Allez-y, hein. ils ont mené leur carrière en parallèle et puis jusqu'au jour où ils ont appris en 1982 la maladie de leur petite fille Pauline qui était atteinte d'une mucoviscidose, et à partir de là ils vont instaurer une règle. En fait, c'est un album une année pour Michel Berger, un album pour France Gall l'année d'après pour pouvoir mener leur carrière et leur vie personnelle de façon correcte. Voilà, c'est sur France 3. Et c'est à 20h55, signé Franck Ferrand. Ça s'appelle Toi, sinon personne. France Gall et Michel Berger. Ça fait beaucoup de talent dans un même couple. Et on en reparlera chez Jean-Marc Morandini, puisqu'on aura Franck Ferrand en ligne pour nous parler de ce Le programme. même ou un troisième? Le même, figurez-vous. Donc il est dans le kiosque à 6h15, il est à 7h15 avec les experts et il sera avec Jean-Marc Morandini. La vedette du jour, moi je dis Franck Ferrand. Franck Ferrand, rideau sur le kiosque.